Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Rwanda, la Radio Maria Rwanda est heureuse de vous lire un communiqué de presse de l'Association des conférences des ordinaires du Rwanda et du Burundi. Communiqué de presse de l'Association des conférences des ordinaires du Rwanda et du Burundi à l'issue de son assemblée plénière ordinaire du 13 au 16 novembre 2022 à la maison palotine Cénacle de Kibeho au Rwanda. Le cardinal, les archevêques et évêques, membres de l'Association des conférences des ordinaires du Rwanda et du Burundi à Koreb, se sont réunis du 13 au 16 novembre 2022 dans leur assemblée plénière ordinaire à la maison palotine Cénacle de Kibeho au Rwanda. Le jour d'arrivée, au cours des agapés fraternels, Son Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, président de la conférence épiscopale du Rwanda, en sa qualité de président en exercice de la Koreb, a souhaité la bienvenue aux membres de l'association. Le lendemain matin, après la messe, il a procédé à l'ouverture des travaux. L'ordre du jour comprenait les points ci-après. Premier point, échange sur les situations socio-ecclésiales de nos églises. Deuxième point, vers les célébrations des jubilés de 125 ans d'évangélisation du Burundi pour le 2023 et du Rwanda pour 2025. Quelle convergence cultivée et participation suscitée de part et d'autre. Troisième point, feedback enregistré après la diffusion du message de la CEAC du 31 juillet 2022 aux populations de notre sous-région des Grands Lacs. Quatrième point, divers. Premier point, échange sur les situations socio-ecclésiales de nos églises. Les membres de la Koreb ont partagé les informations sur les principaux événements ayant prévalu au cours du dernier semestre après la rencontre du mars 2022 tenue à Bujumbura. Ils ont échangé sur le synode des évêques et sur la synodalité qui a été vécue dans tous les diocèses et a été clôturée par les synthèses finales du processus synodal, tant au niveau diocésain qu'au niveau de la conférence épiscopale. Les fidèles se sont réjouis de ce synode parce qu'ils ont eu l'occasion de donner leur contribution à la vie et à la mission de l'Église. Dans chaque conférence épiscopale, les évêques ont relevé les points de convergence qui méritent d'être approfondis pour que leurs églises deviennent de plus en plus synodales et s'approprient des fruits que l'Esprit Saint a suscités pendant les consultations et les réunions pré-synodales. Au Burundi comme au Rwanda, l'Église catholique est fortement engagée dans la pastorale des jeunes. Cela se manifeste surtout par l'organisation des forums des jeunes et de pèlerinage de la Croix nationale des jeunes au niveau paroissial, diocésain et national. Au Burundi, le forum national de cette année a été organisé ensemble avec le premier congrès eucharistique national du 16 au 19 août 2022 à Muyinga. Les conférences données, tout comme les travaux faits pendant ces deux événements vécus conjointement, ont été focalisés sur Jésus Eucharistie et l'invitation des jeunes à puiser en elle la force d'être témoins de ce qu'ils ont vu et entendu à la suite du Christ. En ce qui concerne les réunions des associations régionales des conférences épiscopales, les évêques membres de la Koreb ont participé à l'assemblée plénière de la CEAC tenue du 7 au 9 juillet 2022 à Kinshasa. À l'issue de cette assemblée, ils ont exhorté les habitants de la sous-région des pays des Grands Lacs à être effectivement des artisans de paix. En outre, le cardinal, le président de la CPR et celui de la CECAB ont pris part à l'assemblée plénière du CHEAM qui a eu lieu du 25 juillet au 1er août à Accra, Ghana, et au cours de laquelle a été élu le nouveau comité exécutif du CHEAM. Les membres de la Koreb se sont réjouis de ce que les frontières rwando-burundaises ont été rouvertes. Cette réouverture a facilité le libre mouvement des personnes et l'échange de biens. Les évêques ont souhaité que les relations entre les deux pays puissent se renormaliser pour le bien de leur peuple.
Ils se réjouissent également de la détente des relations du Burundi avec la communauté internationale. Deuxième point. Vers les célébrations des jubilés de 125 ans d'évangélisation du Burundi pour 2023 et du Rwanda pour 2025, quelle convergence cultivée et participation suscitée de part et d'autre. Le Burundi comme le Rwanda sont sur le point de célébrer le jubilé de 125 ans de leur évangélisation. Le Burundi a ouvert son jubilé le 1er octobre 2022 sous le thème « Engageons-nous dans la pastorale du mariage et de la famille afin que le foyer chrétien soit église domestique et agent de l'évangélisation ». Il voudrait le clôturer dans le second semestre de l'an 2023. Quant au Rwanda, il va célébrer son jubilé en 2025. Les deux ont convenu d'organiser des pèlerinages vers les premières missions, actuellement paroisses, afin de rendre grâce au Seigneur pour le précieux don de l'Évangile et pour s'engager à être des agents évangélisateurs de leur propre milieu de vie. Ils se rencontrent aussi sur l'idée d'organiser des conférences et des instructions pour aider les fidèles à être fiers et joyeux de l'Évangile reçu et à être de vrais témoins de la foi chrétienne. Dans ce cadre, ils organiseront au Burundi un forum des familles sous le thème « Mission éducatrice et évangélisatrice de la famille en zone à Koreb ». Ces jubilés d'évangélisation du Burundi et du Rwanda seront concrètement vécus sous forme de grâce incarnée dans les diverses vocations reçues et dans la perspective de la célébration de l'année sainte 2025 que vivra toute l'Église universelle sous le thème « Pèlerin de l'espérance ». Troisième point. Feedback enregistré après la diffusion du message de la CEAC du 31 juillet 2022 aux populations de notre sous-région des Grands Lacs. Lors de sa 14e assemblée plénière ordinaire qui s'est tenue en juillet 2022 à Kinshasa, la CEAC a publié une exhortation aux habitants de la sous-région des Grands Lacs pour la consolidation de la paix, en particulier dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Dans cette exhortation, les évêques demandaient aux fidèles catholiques d'organiser une célébration eucharistique pour la paix le dimanche 31 juillet 2022. La CECAB et la CPR ont tout d'abord traduit ce message dans les langues locales et l'ont diffusé dans les paroisses pour que tous grandissent ensemble dans le don de soi et de vie et s'entrassurent protection et empathie. Par la suite, cette exhortation a été largement diffusée et bien accueillie par la population de la zone à Koreb. Les évêques sont convaincus que les populations de la sous-région des Grands Lacs n'ont pas de problème entre elles. Le problème réside au niveau politique. En outre, ils ont constaté avec douleur qu'en ces derniers jours, l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo est en recrudescence. À cet effet, les évêques membres de la Koreb expriment leur solidarité envers le peuple congolais en proie aux violences meurtrières. Ils réitèrent également l'exhortation de toutes les parties en conflit à regagner la table du dialogue et des négociations pour résoudre pacifiquement les conflits sans compromettre la vie des innocents. Par ailleurs, ils assurent au peuple congolais leur proximité et leurs prières pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo et dans toute la sous-région. Quatrième point, divers. Les membres de la Koreb ont lu ensemble le texte du pacte éducatif africain élaboré à Kinshasa le 6 novembre 2022 en réponse à l'appel du pape François dans le pacte éducatif global. Les membres de la Koreb ont été informés de l'évolution de la situation dans le camp de réfugiés de Mahama qui, aujourd'hui, accueille des réfugiés congolais au fur et à mesure que les réfugiés burundais se rapatrient. Mais ces réfugiés ont toujours besoin d'assistance matérielle, spirituelle et pastorale. Les archevêques et évêques membres de la Koreb se sont réjouis de l'Eucharistie célébrée et du pèlerinage fait au sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho ainsi que de la visite au centre Cana de formation biblique des Pères Mariens de Nyarchichi. Ils ont exprimé leur gratitude à son Excellence Monseigneur Philippe Rokamba
évêque du diocèse de Butare et président de la CPR, ainsi qu'à son Excellence Monseigneur Célestin Hakizimana, évêque du diocèse de Gikongoro, pour l'accueil et l'organisation de la réunion. Ils ont également remercié de tout cœur les sœurs palotines de Kibeho pour l'hospitalité qu'elles leur ont réservée. Fête à Kibeho, le 16 novembre 2022. Son Excellence Monseigneur Philippe Rukamba, évêque du diocèse de Butare et président de la CPR, président en exercice de la Coreb. Son Excellence Monseigneur Joachim Nahondereye, évêque de Muyinga et président de la SECAB, vice-président en exercice de la Coreb. Merci. Ce communiqué vous a été lu par Monsieur l'abbé Senan Ephraim, directeur éditorial de la Radio Maria Rwanda. Que Dieu vous bénisse.